essaye chaque fois de se renouveler, de faire quelque chose de différent, mais c'est un équilibre fragile à trouver parce qu'on ne veut pas non plus tourner le dos sur ton identité de groupe. Mais c'est aussi... ça devient de plus en plus difficile de ne pas se répéter. Alors, ouais, ça devient un plus grand challenge chaque fois, je trouve. Moi, je pense que oui, c'est vraiment un album qui a une face A et une face B comme un vieux disque vinyle, à cause du fait que la première moitié a été écrite et enregistrée en 2012, et puis la face B en 2013. Alors, c'est aussi parce que nous nous sentions obligés de faire mieux, d'améliorer en 2013 sur ce que nous avions déjà enregistré en 2012. Alors, oui, il y avait des moments très frustrants, mais il faut des moments de souffrance, mais créer de l'art, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de difficulté. Si c'est trop facile, je pense pas que le résultat est vraiment assez honnête. Cet album, je le décrirais, les adjectifs que j'utiliserais, ce serait éclectique, vulnérable, ouais, épique, tendre, mélancolique et punky. Moi, je trouve que c'est important que chaque chanson ait un élément d'ambiguïté, parce que j'ai envie que chaque personne qui écoute la chanson ait la liberté de vivre son histoire personnelle à travers la chanson. C'est une chanson qui parle de frustration, de frustration humaine, le spleen, un petit peu aussi le manque d'amour, le manque de savoir comment accepter l'amour des autres. Non, c'est plutôt A Million Little Pieces qui est plus sur le sujet de suicide. Donc, Begin the End, c'est plutôt ça parle du moment dans une relation où on sait vraiment que c'est fini, même si la relation elle-même, techniquement, n'est pas encore finie. On se rend compte qu'on a passé un point de non-retour, et que c'est le début de la fin. Je pense que quand on écoute une chanson, la dernière chanson comme Bosco par exemple, il n'y a presque aucune guitare dessus. Alors nous sommes en train de prouver à nos fans que ce n'est pas nécessaire pour Placebo d'être Placebo en utilisant des instruments classiques Placebo, et que nous allons continuer à essayer de faire des choses nouvelles avec notre son et notre identité. Je pense que c'est inévitable de perdre des fans en se renouvelant. Et c'est ce que nous essayons de faire sur chaque album, se renouveler. Je pense que il y aura toujours des gens qui vont dire « Oui, c'était meilleur avant. Je suis fini avec ce groupe-là. » C'est comme ça avec tous les groupes, je trouve. L'important, c'est de se satisfaire soi-même, de faire de la musique qui t'excite toi-même en tant qu'artiste, de rester sincère. Sinon, si nous étions un groupe qui faisait de la musique pour des raisons carriéristes, nous aurions fait beaucoup d'albums pleins
de copies de nos tubes les plus grands. Et je pense que nous n'en serions plus là parce que on aurait commencé à s'emmerder et se lasser de nous-mêmes. J'ai un Apple MacBook Pro, mais ça m'est arrivé. Je ne sais pas ce que j'ai regardé ou ce que j'ai mis dans le search engine. J'ai une suspicion, mais je ne suis pas complètement sûr. Mais avant ce jour-là, mon ordinateur me donnait des pubs spécifiquement pour un mâle hétérosexuel. Et puis d'un jour à l'autre, toutes les pubs étaient dirigées à un mâle homosexuel. J'ai trouvé ça très fascinant. Je me suis dit, wow, my computer thinks I'm gay today. Et puis je me suis dit, ce serait une façon très ridicule de commencer une chanson avec ces mots-là. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis contre la technologie à cause de cette chanson-là. Mais c'est pas ça du tout. Je suis en fait fasciné par la technologie. Même si je suis pas sur des réseaux sociaux moi-même. Je pense pas que c'est la technologie qui est le problème. Je pense que comme dans toute l'histoire, est-ce que c'est l'être humain qui est le problème? On ne peut pas mettre le blâme sur la technologie elle-même. C'est ce que l'être humain fait avec cette technologie.